7h47 sur RMC et RMC Découverte. Corinne Lepage est donc avec nous. Bonjour. Bonjour. Ancienne ministre de l'Environnement, présidente du parti CAP 21, le Rassemblement citoyen. Merci d'être avec nous ce matin, Corinne Lepage. Je le disais, vous dites que les annonces faites sont pas mal, dites-vous, mais pas suffisantes, et qu'une partie des sujets écologiques ont été oubliés de cette Convention citoyenne pour le climat, pas retenus par le gouvernement. Pourquoi dites-vous cela, Corinne Lepage ? J'essaye de prouver ce que je dis. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Les mesures, elles vont dans le bon sens. Je ne vais pas vous dire que c'est pas bien. Ça va incontestablement dans le bon sens, mais c'est faible. Pourquoi est-ce que c'est faible ? Parce que dans les mesures retenues, chaque fois, on est vraiment au bas du bas. Exemple, pour les passoires thermiques, qui est un sujet très important pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, parce qu'effectivement, quand vous dépensez moins d'argent pour vous chauffer, eh bien, vous en gagnez par ailleurs. Pour faire marcher les activités locales, on a retenu un seuil d'aide de l'État qui est minable. Il est en dessous du niveau le plus mauvais des bâtiments. Pas assez d'aide pour les propriétaires, pour les locataires. C'est quand même... Ça va toucher 200 000 logements. Il y a 7 millions de passoires thermiques en France. Voilà, je prends cet exemple-là. Mais c'est quand même déjà ça, Corinne Lepage. Je suis locataire sur les passoires thermiques. Je suis locataire, je peux exiger de mon propriétaire qu'il fasse les travaux si le logement est classé G. S'il n'a pas les moyens, s'il n'est pas aidé, si c'est un petit propriétaire, comment il fait s'il n'est pas du tout aidé ? Donc, si vous voulez, il faut quand même voir les choses de manière un peu complète et cohérente. Deuxième, c'est pour ça que je dis que c'est bien, mais que ça ne va pas assez loin. Deuxième exemple, on va arrêter d'artificialiser les sols, et notamment, il y a un moratoire sur tous les hypermarchés. Ça tombe bien parce qu'on en construit franchement plus beaucoup puisque ça ne marche plus. 811 centres commerciaux en France, plus de 16 000 grandes surfaces. La France, c'est le pays des grandes surfaces en Europe. Absolument, donc on en a franchement plus besoin. Par contre, on a des vrais problèmes aujourd'hui avec d'énormes entrepôts Amazon. Et bien ceux-là, ils ne sont pas concernés. Cherchez l'erreur. Est-ce qu'il faut interdire, par exemple, le projet d'entrepôt Amazon dans le Gard, Corinne Lepage ? Parce qu'on nous annonce quand même que d'autres mesures seront prises sur cette question-là, mais en 2021. Bon, sur le Gard, je suis mal placée puisque je défends les gens qui n'en veulent pas. C'est pour ça que je vous pose la question, Corinne Lepage. Voilà, mais je suis honnête, donc je dis les choses. Je pense que c'est une très mauvaise idée, et surtout l'emplacement est extrêmement mal choisi. Et c'est très peu créateur d'emplois. Et ça détruit au contraire des emplois dans les centres-villes et les petits commerces. Donc voilà, je pense que ça, c'est notoirement insuffisant. Alors 2021, pourquoi pas 2022, 2023, 2024 ? Deuxièmement, il y a des sujets majeurs dont hier, on n'a pas du tout parlé. J'en prendrai deux. Le premier, c'est la question de la santé environnementale et en particulier de la pollution de l'air. Vous savez que le Conseil d'État a obligé l'État à agir dans les 6 mois pour réduire la pollution de l'air. Ça veut dire notamment les questions liées au diesel, mais pas que. Je n'ai rien entendu dans toutes les annonces qui ont été faites hier, et c'est d'autant plus embêtant qu'il y a de plus en plus d'études qui mettent en évidence le lien entre les particules fines et le nombre de cas de Covid-19. Ça veut dire, Corinne Lepage, que la relance verte, la volonté de plus d'écologie dans la seconde partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est de l'esbrouf. De toute façon, c'est un quinquennat perdu pour le climat. Vous pensez comme Yannick Jadot ? Je pense qu'on n'a franchement pas fait grand-chose sur ce sujet-là. Et il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui est aussi économique et écologique, c'est les énergies renouvelables. Nous avons des objectifs communautaires que nous n'atteignons pas en matière d'énergie renouvelable, on en est même très loin. Il faudra choisir, dit Barbara Pompili, entre le nucléaire et le renouvelable. Elle a totalement raison, il faudra choisir d'ailleurs avant 2035. Mais dans l'immédiat, l'Europe vient de débloquer des fonds énormes, notamment pour le renouvelable. Nous ne faisons rien, nous n'aurons rien. C'est pas compliqué. Donc là, on est en train de louper un coche qui lui aussi est un pourvoyeur d'emplois. Alors malheureusement, nous ne fabriquons pas beaucoup d'éoliennes ou de panneaux solaires en France, mais par contre, nous les installons, nous les entretenons. Il y a le BTP qui va avec. C'est de l'activité économique. Et à terme,
c'est des économies pour nos concitoyens qui pourront devenir des autoproducteurs et des autoconsommateurs d'électricité. Voilà, Dernière donc je chose, pense que c'est Dernière très chose, dommage. dernière chose, Corinne Lepage, parce que ça cristallise depuis hier soir, l'interdiction des terrasses chauffées pour les restaurants. Alors, juste avant de savoir ce que vous en pensez, on a voulu en savoir un tout petit peu plus. Thomas Schnell, le coût de ces terrasses chauffées, le coût environnemental notamment? Eh bien, d'après un calcul réalisé en 2009 par un cabinet spécialisé dans la transition énergétique, le bilan carbone d'une terrasse équipée de 4 braseros au gaz allumés à pleine puissance pendant 8 heures, ça équivaut le trajet de 350 km en voiture, c'est-à-dire plus qu'un Marseille-Lyon en SUV pour chauffer un espace extérieur de quelques mètres carrés. Corinne Lepage, on a entendu la grogne des restaurateurs depuis hier soir. Vous êtes convaincu que de toute façon, ça ne se fera pas, cette mesure? Pourquoi? Ben, elle ne se fera pas tout de suite, mais elle se fera un jour parce que c'est le bon sens. C'est évident. Bon, ça tombe très Mais mal elle pour est les annoncée pour restaurateurs, la c'est fin de vrai. l'hiver prochain. Oui, ben, écoutez, on verra. À la fin de l'hiver, ça veut dire que ça ne marchera pas pour cette année. Parce que Hmm. on utilise ça l'hiver. Donc, si ça s'applique à partir du mois de juin, vous voyez bien que ce n'est pas pour cette année. Donc là, on est encore un peu dans l'annonce et on est, je dirais, dans la focalisation sur un sujet très important pour les restaurateurs, mais qui est un petit sujet quand même. Mais c'est le bon sens. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et ça fait partie des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on n'aurait pas dû faire depuis le départ parce qu'on le sait depuis l'origine et ça fait pas très longtemps que ça existe. Merci Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, Merci à vous. présidente du parti CAP 21, le Rassemblement citoyen. Merci.